Bonjour, bonsoir, Internet. Jodi, nous voulons parler un peu de qui ça a passé entre États-Unis avec Venezuela dans le moment que nous avons parlé. Qui le problème ça a commencé? Qui ça a mené problème ça? Et en plus, qui ça capable fait? Qui ça capable faire en quelque sorte pour que problème ça li résoudre? Pour nous commencer, pour que nous expliquions non problème là c'est qui ça que lié. Commencement tension entre États-Unis avec Venezuela, c'est une tension qui commencé dans l'année 1900 yo. Comment que li fait commencer dans l'année 1900 yo? États-Unis c'est un pays qui était gagné en pile intérêt dans pétrole Venezuela. Le fait que les États-Unis aient un pile intérêt dans le pétrole Venezuela, c'est parce que États-Unis et Venezuela dans l'époque là, de préférence, c'était un pays qui était un plus gros producteur dans le monde là, dans ça qui arrive avec pétrole. Ça nous dans l'année 1900. Kounya en 1950 à l'an 1990, l'histoire rapportait que relation entre deux pays ça yo te vinn rive dans standard côté que yo te qu'on a monté descendre. Mais yo dit en général même si relation te gen ti monté descendre là entre Venezuela avec États-Unis, mais pas pour autant yo te toujours kembe accord, yo te toujours garder relation. Pour qui ça? C'est parce que États-Unis bon côté parle, il était toujours été quoi que la besoin pétrole Venezuela, ça veut dire en dépit de tout le paca bay Venezuela code long. Et bientôt Venezuela bon côté parle, il était toujours besoin et américain pour que ça c'est parce que nous connaissons que pour marcher par là bien fonctionner, ça veut dire faut qu'il était toujours garder une certaine stabilité pour que pétrole là, lorsque il raffiné li pour qu'il était capable de débarrasser ensemble avec lui. Histoire rapportée nous en 1999 pral genyon gros changement dans politique Venezuela. Changement ça pral arriver dans politique Venezuela, c'est lorsque Hugo Chavez li pral prend pouvoir. Maintenant, yo dit histoire racontée racine conflit ça entre Venezuela avec États-Unis, li commencé d'abord sous Hugo Chavez. Kounya là pour un pile monde qui pas comme si enraciné dans la politique ancienne, li toujours bon pour nous faire une certaine historicité pour dès qui est nom ça teye qui c'est Hugo Chavez. Hugo Chavez c'était un soldat qui était fait partie de l'armée. Il dit que même Hugo Chavez ça, il fut un temps monsieur te vin ap essayer faire ça que nous relé un coup d'état contre gouvernement Venezuela dans époque là on a parlé de année 1992. Lorsque monsieur a tenté faire coup d'état ça contre gouvernement Venezuela, il dit monsieur li échoué. Lorsqu'il échoué, yo mette monsieur dans prison. Kounya là pi bas dans année 1998, monsieur pral dans élection. Pendant que Hugo Chavez a dans élection, il dit que il remporté élection présidentielle. Et il dit monsieur remporté élection présidentielle là avec un gros écart, ça veut dire avec une grosse majorité. Et puis il dit que monsieur pral entrer dans pouvoir en 1999. Lorsque monsieur entré dans le pouvoir en 1999, il dit monsieur vient présenter tête li comme un leader populiste. Comme un leader populiste, c'est qui ça veut dire? Ça veut dire monsieur pral essayer défendre pauvre contre ça que nous relé élite là, ou du moins contre élitiste, et non seulement ça, il pral essayer défendre pauvre contre pouvoir étranger. Qui ça vient gagner? Hugo Chavez pral prend pouvoir, monsieur pral porter un changement dans politique pétrole, Venezuela te gagné avant.
Kounya sa misye fait dans question changement politique que le poté dans pétrole Venezuela, eh bien monsieur lui-même il pral nationaliser en pile compagnie pétrole ak mine dans Venezuela. Non seulement ça, yo dit monsieur li pral arriver prend contrôle compagnie ça qui c'est compagnie PDVSA, ça veut dire pétrole de Venezuela SA. Et puis ça le pral fait encore, même l'argent compagnie ça, monsieur pral servi avec l'argent pétrole ça pour une série de programmes sociaux dans pays Venezuela. Et bien ça qui vient arriver, lorsque monsieur essaye porter changement ça dans question pétrole Venezuela, et bien ça pral arriver diminuer en pile intérêt dans série de gros compagnies américains te gagné dans pays Venezuela. Eh bien, à travers tout discours Hugo Chavez t'a prôné dans l'époque là, monsieur il te compte toujours en quelque sorte relais États-Unis et en quelque sorte ça que nous relais impérialiste là. Et l'il nous a regardé fait yo dans l'époque monsieur était même relais président États-Unis à l'époque qui c'est George Washington Bush comme diable dans les Nations Unies là nous dans l'année 2006 yo. Et bien qui ça vient gagner pour monsieur montrer li pas dans États-Unis même et bien monsieur pral commencer gagner alliance avec ennemi États-Unis. Qui est-ce qui c'est ennemi États-Unis dans l'époque là? Cuba dans l'époque là, nous sommes capables de dire qui t'a prôné ça que nous le communisme, la Chine, la Russie, Iran, et bien monsieur commence à faire alliance avec ce genre de pays ça. Eh bien ça, il était venu paraître comme un conflit, un défi ouvert contre domination États-Unis dans la région. Eh bien, nous tout ça c'est ensemble de bagailles que Hugo Chavez a fait dans l'époque là, eh bien qui te rend clairement que le partenaire États-Unis même. Eh bien nous dit que gros changement pour arriver, c'est lorsque Hugo Chavez prend pouvoir en 1999, eh bien monsieur était même arrivé lancer ça que nous relais et révolution bolivarienne. Eh bien qui sa révolution bolivarienne dit? Qui ça veut dire? En 1999 ça, lorsque monsieur lancé ça que nous relais révolution bolivarienne, ça veut dire c'est une révolution qui basée sous idéologie Simon Bolivar. Lorsqu'on parle de Simon Bolivar, c'est papa indépendance dans Amérique latine. Objectif Chavez, c'était qui ça le dit? Monsieur c'était voulu faire un modèle gouvernement anti-impérialiste. Et pour parler de anti-impérialiste, il veut dire contre États-Unis. Eh bien, non seulement ça, monsieur était voulu faire avec plus ça que nous relais égalité sociale là dans Venezuela. Eh bien, qui ça monsieur fait? Monsieur pral commencer mettre plus programme social dans le pays Venezuela, qui c'est éducation, qui c'est question l'hôpital, qui c'est question et l'hôpital gratis de préférence, monsieur commencer mettre bagages ça sous pied, qui c'est logement, eh bien monsieur commencer mettre bagages ça sous pied. Tout ça yo, monsieur t'a fait dans Venezuela, c'est justement avec finance l'argent que yo fait dans pétrole dans époque là. Eh bien, ça qui vient arriver, nous t'ai parlé de proximité et Hugo Chavez avec Cuba. Mais c'était un gros bout allié, une sorte de gros bout alliance avec Cuba dans l'époque là. Eh bien, ça qui vient arriver, tout bagay ça yo, ça pas fait États-Unis content du tout. Parce que États-Unis t'es toujours voulu influence sous Amérique latine. Eh bien, position ça au Venezuela te gen dans l'époque là, son signe qui montrait à clair que Venezuela pas jamais que États-Unis gagnent certaine influence sous lui comme pays. Eh bien, depuis les ça, relation de pays ça yo tourner une tension idéologique. Une tension idéologique, si nous regardons dans le socialiste là, qui c'est Chavez, Maduro, yo pas dans les États-Unis. Capitaliste là qui c'est d'abord États-Unis, yo pas dans monsieur ça yo. Eh bien, si nous regardons quelques raisons encore concernant problème là, c'est que comme si de rappel, Venezuela t'es con certaines accusations que l'a porté. Venezuela même accusé États-Unis comme pays qui voulait mettre main dans affaires internes yo, que yo contesté de ça. Et puis non seulement ça tout,
États-Unis bon côté parle, les mêmes accusé gouvernement Venezuela comme dictature qui crase droit moun ak démocratie. C'est ça que même États-Unis fait comme accusation. Eh bien, qu'on y a là dans la question économique avec pétrole, il dit que Venezuela c'est un pays qui a plus gros réserve l'huile dans le monde là. Ça nous clair sur lui. Il dit que Venezuela c'est un pays qui a plus gros réserve pétrole dans le monde là. Eh bien, qui est nous capable de parler d'un pays qui a plus gros réserve pétrole? Pays a li plus gros réserve pétrole, l'on a dit ça de un pays, c'est parce que c'est quantité pétrole qui ont déjà découvert en bas terre dans le pays ça. Et l'autre bagaille tout, c'est qui capacité eh bien, il y a un ensemble de monde dans le pays ça capable de gagner pour que yo exploiter, nous sommes capables de dire économiquement, et puis tout à travers des technologies pour yo ouais dans quelle mesure dimension pétrole ça existé. Et si nous regardons à travers OPEC qui c'est organisation pays qui produit pétrole, yo dit Venezuela a gagné environ 300 milliards barils pétrole dans terre là. Et bien c'est une bagay qui fait que même OPEC ça te mette Venezuela comme numéro 1 dans le monde là, plus passé Arabie Saoudite à Canada. Quand y a un problème dans c'est qui ça? Il y a un pile dans pétrole Venezuela qui c'est ça que nous les pétrole lourd. Nous parlons de pétrole lourd, ça veut dire ensemble de pétrole qui est très épais, ça veut dire qui est extrêmement difficile pour raffiner. Et ça rend que c'est un produit tout qui est extrêmement cher. Extrêmement cher. Parce que ça qui vient réveiller, si nous regardons à travers le pétrole Venezuela, son pétrole n'est capable de dire politiquement correct, il y a un ensemble de bagages qui ne pas marcher bien. Il a estimé qu'il y a un paquet de mauvaise gestion qui fait concernant le pétrole là. Et bien tout ça, il dit c'est à cause même on série de mouvements que États-Unis fait contre Venezuela qui la cause d'un ensemble de bagages qui a mal marché concernant gestion pétrole ça yo. Parce que ça qui vient gagner, États-Unis de son côté, lui permettent que production pétrole Venezuela li baisser en pile. Parce que si nous regardons dans l'année 1990 Venezuela c'est un pays qui te produit presque 3 millions de barils par jour. Est-ce que nous entendez? Venezuela c'est une qui te produit plus de 3 millions de barils par jour. Jodi, nous en 2025, il dit que Venezuela lui produit à peu près 700 à 800 000 barils par jour seulement. Ça veut dire qu'il y a une diminution totale concernant la production avant et kounya. Donc, malgré Venezuela c'est une plus grosse réserve pétrole sous papier, eh bien, qui ça fait? Qui ça vient arriver? Il pas qu'à servir avec avantage ça net parce que gagnons barrière économique, technique et politique que la fait face. Eh bien, qu'on y a là, pour que nous continuions à faire chemin avec l'histoire, eh bien, question Hugo Chavez comme soulèvement pour le débarrasser complètement de États-Unis, eh bien, ça vient gagner. Puis près nous là, dans l'année 2005, il y a parlé de sanctions. Depuis 2005 à 2025, États-Unis mettaient en pile sanctions sur le gouvernement Venezuela, et spécialement sur compagnie ça qui c'est PDVSA. Ça que nous relais pétrole l'État. Sanctions ça yo dérangé Venezuela complètement. Ça veut dire sanctions ça fait économie Venezuela vin plus mal que Jean l'était capable. Mais en dépit de sanctions, ça yo pas de jamais qu'à arriver retirer Nicolas Maduro sous pouvoir. Kounya là en ce qui a avec question pouvoir international là, Venezuela c'est un pays qui vient servir comme un point stratégique côté que la Russie, la Chine, Iran joignent alliés que le t'a cherché dans le continent américain. Et ça paraît comme ça il fait États-Unis toujours voulait considérer Venezuela comme une menace pour la sécurité régionale là. Ça veut dire qui ça? Nous avons que problème ça que États-Unis gagnent avec Venezuela,
c'est un problème réellement qui chaud depuis arrivée Hugo Chavez en 1999. Et bien, problème ça là, c'est parce que, en dépit de tout, il y a un ensemble d'idéologies différentes. Des gens que l'Amérique comprennent bagayo, et gens, et bien, gouvernement Venezuela te comprennent bagayo. Intérêt dans le pétrole, avec un pile bataille influence internationale. En quelque sorte, c'est tout ça que nous devons faire pour rappel de problème entre Venezuela avec États-Unis. C'est pas un problème qui commence à connaître, c'est un problème qui là des et des années. Et je pense que au même qui remet travail ça, on va continuer à nous abonner, continuer à nous là et comme ça c'est comme ça, n'apporter plus de détails sur monde actualité.